Bonjour à tous, nous voici au 10e jour du mois des âmes du purgatoire. La nécessité du purgatoire. Rien de souillé ne peut entrer dans le ciel. Voilà ce que nous dit le simple langage de la raison. Car un Dieu, la sainteté par excellence, ne peut s'unir ni se communiquer au péché, quelque léger qu'il soit. D'autre part, l'enfer n'a point d'espérance, point de terme. Aucun péché ne peut être remis et l'âme réprouvée, que la colère d'un Dieu vengeur repousse et précipite dans cet abîme de malédiction et d'horreur, ne verra jamais finir ses tourments. Or, il est facile de comprendre que si la majesté d'un Dieu 1000 fois saint demande à n'admettre dans sa gloire que des créatures sans tache, il répugne également sa bonté infinie de punir les légères souillures par les tourments sans fin d'une réprobation éternelle. Il y a donc un lieu d'expiation où l'âme, encore légèrement souillée, achève de se purifier pour être digne des regards si purs et des chastes embrassements de Dieu, qui doit être en récompense. Il y a donc nécessairement un purgatoire où souffrent des âmes saintes, jugées dignes du ciel, mais qui ne sont pas encore assez pures pour y être admises aussitôt, et qui demandent notre assistance et le secours de nos prières pour hâter la délivrance de leurs peines et leur faire entrer dans les séjours de la paix et des délices éternels. L'exemple du jour. Le bienheureux Jean Macias, d'abord humble berger en Espagne, puis devenu frère portier dans un couvent des Indes, éprouvait une tendre dévotion pour les pauvres âmes du purgatoire. Elle lui apparaissait en foule, pleurant autour de lui et demandant le secours de ses prières. Ému de pitié, le charitable frère priait nuit et jour pour elle, jeûnait et s'infligeait de rudes pénitences. Les âmes qu'il avait délivrées venaient le saluer et le remercier. À son lit de mort, on lui demande combien il en a délivré. L'humble religieux garde le silence, mais l'obéissance lui ordonne de parler. 1400 000, dit-il avec simplicité. Fin de citation. Vous vous êtes lassé me cherchant. Auriez-vous inutilement versé pour moi tout votre sang ?